Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 3 séries que je continue, dont une, bon bah vous avez deviné, c'est Space Brothers. Les deux autres, je ne vous dis pas. Faudra regarder la vidéo pour ça, voilà. Déjà, merci pour les retours qu'il y a sur les précédentes vidéos. Vraiment, le nombre d'abonnés, le nombre de vues, le nombre de commentaires augmente et ça fait vraiment plaisir. Je suis désolé, en ce moment, j'ai pas trop le temps de répondre. Je me ferai peut-être une petite session ce week-end parce que là, je suis en rendez-vous parents-prof tous les soirs jusqu'à plus de 18 h et donc le temps de revenir, de faire à manger pour les enfants, de ranger, de faire la vaisselle, de faire le linge, de faire machin, de lire, de tourner aussi. Bah forcément, j'ai un petit peu moins de temps pour répondre aux commentaires. Malgré tout, je les lis tous, notamment toutes les recommandations que vous m'avez faites. Et ça sera le sujet de la vidéo de dimanche. Les recommandations que vous m'avez faites et ce que j'ai choisi dimanche ou peut-être mercredi prochain. Parce que dimanche, j'aurai peut-être quelques achats à vous présenter. Peut-être que je pourrais essayer de tout regrouper en une vidéo aussi. Ça pourrait être une bonne idée, ça, tiens. On va tout regrouper en une vidéo, hein. Ouais, on va faire ça. Bref. Et samedi, vidéo un peu plus sur un thème. Je vais présenter différents mangas de ma collection sur un thème bien précis. Vous verrez lequel demain sur ma miniature ou pas. Ça dépend de comment je fais ma miniature. Mais du coup, aujourd'hui, on va du coup commencer par Space Brothers. Donc le tome 11 à 15. Voilà, donc je les prends par 5 en général. Space Brothers, cette histoire des deux frères qui veulent aller dans l'espace, qui deviennent astronautes. Donc ça y est, enfin, il devient astronaute, Muta. Donc le grand frère qui était un peu à la traîne. Mais Ibito, lui qui revient de la Lune et qui a eu quelques soucis sur la Lune, a un stress maintenant et il a du mal en fait à mettre une combinaison, tout ça. Il est prise de crise de panique et il va devoir aller en Russie avec le programme spatial russe pour essayer de résoudre ça. Et bah, c'est toujours aussi bien, c'est toujours des rencontres, on apprend toujours plus sur la conquête spatiale, ce que ça implique, comment on forme les astronautes. On a toujours ces relations entre les personnages qui sont vraiment vrais, qui sonnent bien. Muta qui, avec son instructeur de vol, là qu'on avait déjà vu quelques tomes auparavant, va progresser énormément et va devoir apprendre à faire confiance aux machines, etc. Enfin, les personnages évoluent, les personnages grandissent, c'est juste génial. Si jamais vous ne lisez pas Space Brothers, bah, qu'est-ce que vous attendez? Space Brothers, c'est génial, vraiment. Pour moi, c'est une des meilleures découvertes de l'année, de très très loin. Bon, après, vous allez voir, il y en a d'autres que j'ai découvertes, mais en série longue, il y a tout ce que j'aime. Tu es impliqué émotionnellement avec les personnages, mais il n'y a pas forcément de, comment dire, de drama. C'est juste, ça se découle, c'est plaisant à lire. Ça pourrait être du tranche de vie, mais le côté un petit peu où tu en apprends plus sur l'espace, où les personnages sont en compétition les uns avec les autres quand même constamment, parce que c'est une compétition d'être envoyé dans l'espace. Là, par exemple, à Muta, on lui propose de faire un programme, mais qui ne serait pas pour poser le pied sur la Lune, alors que lui, il veut aller sur la Lune. Eh bien, il refuse ce programme-là, et du coup, il va devoir prendre un détour pour pouvoir être intégré à la formation pour aller sur la Lune, parce que la formation pour aller sur la Lune, c'est pas la même que la formation pour rester dans l'espace. Et du coup, forcément, s'il fait ça, il va prendre 5-10 ans de retard sur son objectif qui est d'aller sur la Lune. Sachant que d'aller sur la Lune, il n'est même pas sûr d'y aller, parce qu'il y a des astronautes chevronnés qui n'y sont jamais allés dans le manga. Et donc, du coup, c'est très intéressant à lire, voir quel choix il va prendre, etc. Vraiment, c'est trop bien. Voilà. Il n'y a juste pas à tortiller, c'est trop bien. Ensuite, je vais mettre ça là plutôt, ce sera plus simple à attraper. On a le Mashal de Hajime Komoto, tome 17. On approche de la fin. Et tant mieux, parce que là, franchement, on a un tome qui est surtout centré sur de la baston, avec un petit peu d'humour, mais vraiment très léger. Et du coup, comme il y a un peu moins d'humour, ouais, pour moi, on descend un petit peu en niveau. Et je trouve ça dommage. Malgré tout, dès que Mash se réveille, voilà, ça repart dans du n'importe quoi, dans du débile, dans du grotesque. Et moi, c'est ce que j'aime. Hein, j'avais comparé la fois à One Punch Man parce que beaucoup faisaient la comparaison. Moi, One Punch Man, c'est un manga qui me plaît moins parce que le côté grotesque est pas assez poussé à fond. Voilà. Moi, j'aime bien quand tu fais un truc, tu y vas. Vraiment, tu y vas à fond. Machel, il y va à fond. Alors, clairement, ça plaira pas à tout le monde. Mais c'est normal. Moi, c'est vraiment mon petit plaisir coupable. Ce côté où. Comment dire, il va. Machel, il a cette tête là de débile tout le temps.
Et moi, c'est ce genre comment on appelle ça? De décalage visuel, sur moi, ça marche énormément. C'est pour ça que Grand Blue, ça fonctionne super bien. C'est parce qu'il y a un décalage visuel à chaque fois sur certaines têtes. Alors, c'est pas le même. Là, on a vraiment le regard inexpressif et voilà. Mais dans Grand Blue, tu vas plus l'avoir sur le côté avec des têtes complètement. Un peu à l'attaque des titans, tu vois, vraiment. Je sais pas comment dire, mais très très marqué. Là, on va avoir un personnage qui va très clairement nous rappeler quelqu'un si on a lu Full Metal Alchemist. Et il va lui juste l'échanger équivalent. Mash, il va dire bah non, je suis pas d'accord en fait. Non. Et du coup, il va lutter contre l'échange équivalent grâce à ses muscles. Enfin, c'est juste vraiment bien trouvé. Moi, je passe un super moment de lecture à chaque fois. C'est pas le manga de l'année, très loin. C'est pas le meilleur manga humoristique. Mais juste, moi, il me fait sourire. Il me fait pouffer de temps en temps. Et ouais, il est juste pile poil dans le truc qui fait que je vais pas le revendre parce que j'aime bien, mais c'est pas non plus le truc exceptionnel. Voilà. C'est vraiment juste la bonne place pour passer un bon moment. Et au final, bah, j'en demandais pas plus à Machel, donc pour moi, il reste un tome. Je pense que cette série, eh ben, elle a accompli sa mission à mes yeux. Voilà. Ensuite, Awashi, tome 19. Une des meilleures séries de sport du moment. Oui, une des meilleures, parce qu'il y a quand même Hippo qui, pour moi, bon, voilà, Hippo. Mais, au niveau très réaliste, etc., et bah, Aohashi, ça se pose là. On est dans un match contre une équipe qui est la première du championnat, si je me souviens bien, de G-Youth, donc le Japon jeune. Et Ao. C'est pas Aohashi, c'est comment? Je sais même plus comment il s'appelle. Ashito, voilà. Lui, là, il est dans une phase où il est en train d'évoluer. Il est en train de comprendre ce que c'est la défense, comment jouer, comment se positionner, etc. Et il arrive de plus en plus à aller vers l'attaque. Parce que oui, petit spoil, il est en défense. Voilà. On le sait à partir du tome 4, on est au tome 19. Vous doutez bien que bon, il y a un moment, je suis obligé de parler un petit peu. Et c'est ce qui fait le sel de la série, c'est que Ashito, c'est un joueur qui va évoluer en défense. Quelque chose qui est quand même assez dur parce que parler de la défense d'un sport, c'est toujours plus compliqué que de parler de l'attaque où visuellement tu vois quand il a réussi parce qu'il a marqué le but. La défense, c'est un truc où constamment, tu ne dois faire aucune erreur. C'est pas comme en attaque où tu peux te permettre de rater le but. Là, tu ne dois faire aucune erreur. Et c'est dur de montrer qu'il va faire aucune erreur. Et on va essayer de te montrer comment il fait aucune erreur, comment il va évoluer, comment il va participer au jeu avec ses coéquipiers pour réussir à monter en attaque et pouvoir par moment frapper, etc. Sauf que là, il va y avoir un personnage qui va le dépasser physiquement et qui va vraiment le mettre en difficulté. On va voir que son inexpérience va être un frein à sa progression et on va même le voir échouer dans ce tome-là. Donc vraiment, ça fait plaisir. Oui, je suis un peu sadique peut-être. Mais vraiment, Aohashi, c'est super. Niveau dessin, bon, bah c'est toujours très très bon. Je vais vous montrer une page. Vraiment, tu sens que le gars, il a regardé du foot. Clairement. Il en a maté. Parce que pour arriver à représenter vraiment les postures des joueurs, etc., c'est juste génial. Il y a de la stratégie, il y a de la compétition, il y a de l'antagonisme au sein même de l'équipe, parce qu'ils veulent tous devenir pros, donc t'as pas une cohésion extrême non plus. Et vraiment, ça marche très très bien. L'intensité est vraiment là. C'est passionnant à suivre. Et c'est le genre de tome où à chaque fois que tu en finis un, mais tu as envie d'avoir la suite tout de suite. Pas dans 2 mois. Là, je crois que c'est janvier. C'est criminel de faire ça. À 10 janvier. Sortez-les nous à 1 par mois. Voilà. Alors, je sais que maintenant, voilà, on est au tome 19. Je crois que en VO, c'est plus loin quand même. Donc, ils se gardent ça sous le coude à chaque fois qu'il y a un petit événement sportif footballistique. Ils nous en sortent 2-3. Ils nous en sortent un de plus. Ça permet de rattraper et de mettre l'accent sur la série. Plutôt malin. Mais j'avoue que du coup, j'attends les événements sportifs, non pas pour les regarder, mais pour Aohashi. Voilà. Parce que bon, le foot maintenant, je regarde moins. J'ai beaucoup aimé le foot pendant longtemps. Malgré tout, c'est pas pour ça que j'aime la série. Je pense que si tu n'aimes pas le foot, tu peux totalement aller sur la série, comme moi j'ai aimé Slam Dunk, comme moi j'ai aimé Kuroko's Basket, comme moi j'ai aimé IQ, voilà, ou Hippo. Pourtant, j'ai jamais regardé de la boxe. J'ai jamais regardé de volley. Bon, même si depuis je m'y suis mis au volley et à la boxe un petit peu.
très légèrement, mais j'aime bien regarder de temps en temps. Et du coup, bah moi, Aoashi, je vous le conseille très très fortement. Du coup, on se retrouve demain pour un thème sur une partie de ma collection en fonction d'un thème. Vous verrez demain. Ensuite, du coup, dimanche, comme je vous l'ai dit, eh ben, vos recommandations et les achats que normalement j'aurais reçus. Mardi, je sais plus. Mercredi, sûrement la fin de Nausicaa ou Rakuten Boys, ça dépend ce que je lis en premier. Et puis après, on va enchaîner comme ça, voilà. Descendre une vidéo par jour. Si vous aimez mon contenu, bah, partagez, commentez, surtout partagez. Voilà. Et puis bah, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Voilà. Sur ce, passez une bonne soirée, lisez des mangas, portez-vous bien et à demain.